Bienvenue, on est au chapitre 1, vidéo numéro 2. Donc, classification des variables. Ça ne sera pas très long, cette vidéo-là, comme vous voyez. Définition 7, on dit qu'une variable quantitative est une variable dont les valeurs sont numériques, quantité. Et une variable qualitative, à l'inverse, est une variable dont les valeurs ne sont pas numériques, généralement, mais des catégories ou modalités, comme j'avais mentionné dans la dernière vidéo. Je vous rappelle, vous pouvez prendre des notes dans vos notes de cours, qui sont en PDF, pour le chapitre 1. Je suis en haut de la page 2 maintenant. Donc là, après ces deux définitions-là, on a des exemples. Et on rajoute un petit peu de précision autour de qu'est-ce que c'est qu'une variable qualitative, quantitative, avec deux options pour chaque. Donc, une variable qualitative peut être ordinale ou nominale. Une variable qualitative ordinale, c'est une variable qui permet d'établir une relation d'ordre. Tandis que nominale, les catégories, donc les différentes valeurs que peut prendre la variable, ne sont pas ordonnées ou ordonnables. Okay? Donc là, il y a plein d'options. Il y a plein d'exemples. Par exemple, une variable qualitative nominale, les plus connues sont la langue maternelle, comme on avait vu dans l'exemple précédent. Par exemple, le pays d'origine d'une personne. Ça, c'est des mots et on ne peut pas les ordonner. D'origine. Le sexe, c'est un mot, masculin ou féminin, on ne peut pas l'ordonner. Et il y en a plein d'autres. Pour la variable qualitative ordinaire, ben, le classique, c'est ce qu'on appelle le degré de satisfaction. Toutes les variables où on pose une question et on vous demande de répondre comme plus ou moins d'accord, plutôt d'accord, etc., ben, on va dire que c'est une variable qualitative parce qu'on n'est pas capable de dire 2 ou 5 sur 10. Mais c'est quand même une variable qui est ordonnable. On peut dire, mais toi, tu es plus d'accord que l'autre ou tu es plus satisfait que l'autre. Degré de satisfaction ou degré d'accord. Satisfaction. Un autre exemple de variable qualitative ordinale, ce serait la cote. Par exemple, la cote universitaire. A, B, C, etc. Bien, ça, c'est une variable qualitative ordinaire. Mais en réalité, à l'université, peut-être que vous comprenez déjà comment ça fonctionne, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui vous a expliqué, vous êtes allé voir sur Internet. Le A, d'habitude, on va lui accorder un nombre en réalité, parce qu'on va vous donner à la fin ce qu'on appelle une moyenne universitaire ou une cote universitaire sur 4 ou sur 4,3, dépendant des universités. Mais le A, il vaut 4 en réalité. Le B, il vaut 3. Le C, il vaut 2. Et le A+, A-. Il y a un chiffre en réalité derrière ça. Mais dans l'état qu'il est en ce moment, A, B, C, ben, c'est simplement, on peut mettre dans un ordre, A c'est mieux que B, mais on ne peut pas quantifier nécessairement la différence entre les deux en ce moment. Je vais rajouter une petite remarque que vous pouvez mettre ici en bas. Vous devriez avoir de la place, ou vous pouvez le mettre en haut dans vos notes de cours. La différence entre c'est-à-dire deux définitions additionnelles sur les modalités. Donc, les modalités peuvent être, je vais dire, modalité, donc les réponses à une question pour une variable, peuvent être exhaustives et elles peuvent être aussi exclusives. Exclusives. Et ce n'est pas des choses qui se contredisent, c'est deux définitions séparées. Mais exhaustive, qu'est-ce que ça veut dire? La liste des modalités, elle doit être exhaustive dans le sens qu'on doit couvrir tous les cas possibles. Ça veut dire tous les cas possibles. Et une liste exclusive, ben c'est que on ne peut pas avoir plus d'une modalité pour une unité statistique. Pas plus d'une modalité pour une unité stats. Donc ça, des exemples de listes de modalités pas exhaustives ou pas exclusives, il y en a souvent dans des questionnaires. On arrive par exemple à une question puis on dit ben, je ne fit dans aucun des cas. Ouais? Qu'est-ce que je mets? Il n'y a pas de catégorie autre.
Donc, des fois, pour se couvrir, bon, on met une catégorie autre pour ne pas arriver à cette situation-là. Et exclusive, mais c'est des situations où on fit dans plus qu'une catégorie. Par exemple, on nous demande quel est votre pays d'origine. Puis là, pour ne pas mettre toute la liste des pays du monde, on met Canada, États-Unis, France, Europe. Bien là, si tu viens de France, tu cliques dans France ou dans Europe. Donc, il faudrait écrire reste de l'Europe. Ou France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, puis Europe de l'Est après ça. T'sais? Ce genre de distinction. Donc, c'est des définitions additionnelles sur comment on donne des réponses à des questions lorsqu'on fait des sondages. Les deux autres types de variables, donc classification des variables, on peut parler de la nature des variables, on peut parler du type de variable. Donc, ça ici, là, je peux vous écrire type ou nature. C'est toutes des synonymes. Nature, type ou classe de variable. Bien, les deux autres, c'est pour la quantitative. Une variable quantitative peut être discrète ou elle peut être continue. Une variable discrète, c'est pas dans le sens qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit, c'est discrète dans le sens de 1, 2, 3. Donc, discrète, c'est valeur énumérable comptable. Versus continue, peut-être que vous connaissez le mot beaucoup plus. Continue, une variable continue, c'est quoi? C'est que les valeurs contenues dans un intervalle de nombre réel. Donc, toutes les valeurs possibles dans un intervalle. Entre 0 et 1, il y a une infinité de valeurs. Et une variable quantitative continue, c'est ce type-là. Donc, ici, discrète, en réalité, c'est que ça va être restreint par une certaine réalité. Le classique, c'est nombre de. Nombre de, NB pour nombre, frère, sœur. Ben, tu ne pourras pas dire j'ai un frère. Ben, tu pourrais dire j'ai un demi-frère, donc je pourrais dire un frère et demi, mais c'est une personne entière. OK? Donc, tu ne peux pas dire j'ai 1,3 frères. Et en général, tu as 1, 2, ou 3, ou 4, ou 0. Nombre de frères ou sœurs. Nombre de n'importe quoi, en général, ça va être discret. Pour continuer, mais il y en a beaucoup. Par exemple, le temps, c'est une donnée qui est continue, une variable continue. Et il y en a plein d'autres. Par exemple, tout ce que tu mesures sur un instrument de mesure, mais qui est seulement limité dans son nombre de chiffres après la virgule par ton instrument de mesure. C'est le temps, on arrive à 3 décimales ou 4 décimales juste parce qu'on a un chronomètre comme ça. Mais on pourrait en avoir à l'infini. La masse, la plupart des quantités là, en sciences de la nature sont continues. La masse, par exemple, l'âge même, c'est quelque chose de continu parce que c'est quelque chose qui va avec le temps. Par contre, l'année de naissance, bien ça, c'est né en 91 ou en 90. T'sais, pour vous, vous êtes né en 2001 ou en 2000 ou en 2002. Année de naissance. Puis là, il y a plein d'autres exemples. Je vous invite à en réfléchir à certains. Et, ben, une des questions que je vais vous poser peut-être en classe, dont on pourra reparler, c'est l'argent, le prix de quelque chose. Est-ce que c'est quantitatif, discrète ou quantitatif continu, cette variable? Donc, je vous laisse y penser. On pourra en reparler en classe. Par exemple, une variable quantitative continue, je veux juste ajouter, peut-être l'écrire, c'est qu'ici, là, en remarque, on peut augmenter la précision à l'infini. On peut augmenter la précision. C'est ça qui fait que c'est une variable quantitative continue. Elle est seulement limitée par les instruments de mesure qu'on utilise. On peut augmenter la précision à l'infini. Donc, je laisse réfléchir. Est-ce que l'argent, le prix de quelque chose, c'est une variable quantitative continue ou discrète? On en reparlera. C'est ce qui conclut cette vidéo-là.